Bonjour Sigrid et Shannon Guggenheim de Lausanne. Donc vous êtes toutes les deux coach, thérapeutes en soins énergétiques, professeurs de yoga et spécialistes de l'amaroli. Qu'est-ce que Oui. c'est que ça? La marolise, c'est l'urinothérapie en fait, et j'ai découvert ça il y a à peu près 16 ans, plus, en 2004, oui, bah si. Et c'est boire son urine, ou pas que, en fait, on peut l'utiliser autrement, et c'est ce que j'essaye d'apporter aux gens pour les familiariser de plus en plus, et que ce soit facile d'accès. Parce qu'au début, D'accord. c'est un petit peu Bah répugnant oui. peut-être. Moi j'ai lu en fait quand tu cherches un peu sur Internet, on te dit que c'est une pratique nouvelle qui a été mise en place au XXe siècle, etc. Alors que ça remonte beaucoup plus loin. Ça a 4000 ans d'existence, si ce n'est pas plus, en fait. Tout le monde a toujours utilisé la maroli dans toutes les civilisations et dans toutes les époques, en fait. Et c'est puissant, c'est très puissant. Et Donc toi, tu l'utilises, faut boire son urine. Moi, j'ai lu aussi qu'on pouvait l'appliquer aussi, par exemple, sur des piqûres, des choses comme ça. Il y en a qui disent ça marche pour les piqûres. Il y en a d'autres qui vont dire ça rend pire. Il faut surtout pas mettre de l'urine sur des piqûres d'insectes, etc. voilà, depuis 16 ans, je l'ai utilisé dans tous les domaines, pour tout, tout et n'importe quoi, j'allais dire, mais non, c'est pas n'importe quoi. Et ça marche pour tout. Ça marche pour tout. J'ai même des exemples de choses que je pensais que vraiment là, je pourrais rien faire. Parce que j'avais une petite. Enfin, souvent, en faisant du yoga, des fois, on va un petit peu plus loin. J'avais un petit peu des soucis, des fois, avec les côtes qui s'enfoncent, voilà, qui se déplacent et tout. Et puis, comme je ne consulte pas les médecins, j'ai tout fait avec la maroli et j'étais très impressionnée de la vitesse à laquelle ça se répare et que j'ai pu continuer à pratiquer rapidement. Et voilà. En moins d'un mois maximum, une côte était réparée en fait. D'accord. Et quand tu dis boire l'urine, tu bois l'urine pure ou tu fais des dilutions? Comment tu fais en fait? En ce qui me concerne, moi je bois pur. Et puis, Shannon, quand elle a commencé par contre, parce qu'elle a commencé parce que elle avait 4 ans hein, quand j'ai commencé avec toi. Mm, mm. Tu veux? Bah, Oui. j'ai commencé parce que j'avais de l'allergie. Oui. Et du coup, elle me donnait son urine à boire à ce moment-là parce que j'étais trop petite pour le faire. Et moi, j'avais pas le goût, donc elle le diluait dans de l'eau. Ou ça peut se diluer aussi dans des jus de fruits. Mhm. D'accord. Ah, on peut utiliser l'urine de quelqu'un d'autre, c'est ça? Normalement, c'est pas le top. C'est mieux de faire sa propre urine, mais entre une mère Pour et les son enfants en enfant. bas âge. La fusion étant, surtout que nous, je l'ai allaité pendant 3 ans, donc on était quand même pas mal dans la fusion. Et en cas d'urgence, je veux dire, si tu vois quelqu'un, tu te retrouves toute seule dans le désert avec quelqu'un, tu vas pas le laisser se, se débattre parce que c'est pas de la famille. Donc, en cas d'urgence, tu peux l'utiliser. Mais après, c'est vrai que la meilleure urine, c'est quand même la tienne, puisque le remède se construit dans l'instant d'après ce que tu as, en fait. D'accord, donc concrètement, pour le cas de Shannon, comment tu as fait? C'était ton urine que tu diluais et laquelle urine? On peut prendre n'importe laquelle de la journée, la première, N'importe deuxième du matin? N'importe laquelle, mais moi je choisissais parce que je savais que bon, elle n'avait pas envie de la boire au départ, enfin le goût, donc je choisissais parce qu'il y a toujours un moment dans la journée, enfin, en tout cas chez moi c'était comme ça, où elle est bien meilleure qu'à d'autres moments. En fait, le goût de l'urine ne dépend pas forcément que de la nourriture, mais dépend de tout un ensemble de votre hygiène de vie, de notre hygiène de vie, et surtout, surtout, ce qui impacte le plus l'urine, c'est l'émotionnel. Donc, quand on est heureux, quand on est bien, et il paraît quand on est amoureux, bon, il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé, je ne me rappelle plus. Mais quand on est amoureux, c'est vraiment un nectar. Et moi, je me rends compte, c'est quand je suis dans la joie, et c'est du bonheur. Même si j'ai mangé quelque chose de moins bon peut-être avant, c'est plus fort en fait. Et le goût reste meilleur. Par contre, si tu as une émotion de colère, de haine et tout, mais là, c'est imbuvable, c'est infect et je sais pas comment dire parce que je sais pas comment définir une émotion en goût, mais j'ai l'impression que quand je suis en colère, l'urine, elle a ce goût de la colère. Alors que je Incroyable. ne pourrais pas dire quel goût ça a la colère en fait, parce que j'ai jamais goûté une colère. Mais j'ai goûté mon urine qui en avait et je trouve que ça me convient bien de sentir que voilà, je peux me dire là tu es en colère et là tu es plus ou tu es plus triste ou plus ceci ou D'accord. Et donc pour Shannon, l'urine, tu l'as diluée dans l'eau et tu lui donnais
combien de fois par jour? Mais en fait, je lui mettais une bouteille d'eau et Ouais. elle était dans le frigo parce que je la laissais dans le frigo. Et quand elle avait soif, elle prenait sa bouteille d'eau. Ah d'accord, ok. C'était pas parce que on dit qu'un enfant, une cuillère à soupe, ça suffit, quoi. D'accord. Mais ben, pour ton eczéma, on a été un peu plus loin quand même. Mm. Oui. Bah, ça me démangeait tellement, on avait essayé tellement de trucs que, bah, à un moment donné, on s'est dit on fait ça à fond, quoi. Donc, je mettais à chaque fois que j'avais, moi, de la maroli, je lui mettais en application. Je ne le laissais pas. Hein. Je massais les endroits qui étaient infectés. Mais ça partait très, très vite. Seulement, on a mis, quoi, une année? Je crois, ouais. Une année pour trouver à quoi elle était allergique, puisque je n'allais pas faire des tests et tout. D'accord. Mais donc pour par exemple l'eczéma, tu l'appliques, tu masses et après tu te rinces, tu prends une douche pour rincer? Oh, pas une douche, tu prends de l'eau du robinet sous le bras et puis basta. Si tu le laves tout de suite, ça sent pas. Hein. D'accord, ok. Et ça pénètre, c'est le même avantage que les huiles essentielles, c'est que quand tu te poses de l'huile essentielle, ça pénètre tout de suite, l'urine aussi. L'urine D'accord. pénètre tout de suite dans la peau, donc il n'y a pas besoin de laisser. Et les allergies, c'est parti en combien de temps en buvant? Oh, ça partait très vite, mais ça revenait parce qu'on n'avait pas trouvé quels étaient les produits allergiques en fait, et c'était un peu lié parce que je l'avais allaité 3 ans, et que moi à ce moment-là, j'étais pas végane, donc je mangeais énormément de fromage, hein, issu de France, donc c'est clair, beaucoup de produits laitiers. Et elle a fait pareil, évidemment. Hein, elle a commencé la même alimentation et ça, son corps, il a refusé. Donc, elle a fait de l'eczéma assez vif et à chaque fois, puis jusqu'à ce qu'on aille dans le détail, qu'on se rende compte qu'on prenait juste un paquet de biscuits sans savoir qu'il y avait du lait. Pour moi, c'était insensé. Toi, je ne regardais pas tous les détails. Je me disais toujours à chaque fois, mais qu'est-ce qui lui fait encore ça? Et puis après, C'est vrai qu'il y a plusieurs axes en fait. C'est toujours si on n'a pas éliminé oui, à ce qui l'époque, va je te être parle de ça il y a 6 inflammatoire, ans. si on n'enlève pas le lait de l'alimentation, surtout sur pathologie de peau, les allergies, on n'a pas d'amélioration, quoi. Et moi, je ne savais pas ça, tu vois. Puis j'avais pas d'autres. Je pensais même pas que le lait pouvait faire des allergies. Donc jusqu'à ce qu'on ait découvert, eh ben, ça a duré une année. Mais à chaque fois, ces crises, on mettait, ça partait. Et de toute façon, ça lui calmait tout de suite la douleur. Sauf le moment de le mettre. Puisque là, Là, ça brûlait. ouais, là je Ça ne brûlait, je m'en triais pas. Ouais, ouais. Là, je triais pas. Je prenais celle que j'avais à chaque fois, puis à chaque fois qu'elle était disponible, je disais, viens, allez hop, on met. Ça faisait beaucoup rire ton frère d'ailleurs. Moi pas, mais... Parce que quand je lui mettais, je la mettais debout, elle était petite, je la mettais debout sur les toilettes et je lui mettais la maroli, parce qu'elle en avait sur les fesses, sur les coudes, et elle criait, son frère, il rigolait, ah, c'est bien votre truc. Et donc, Shannon, maintenant, tu fais des cures aussi d'amaroli régulièrement? Alors, je fais pas forcément des cures, j'utilise dès que je me fais mal, un petit peu beau, quoi que ce soit, je mets dessus. Quand je sens que je suis pas bien, dans ce cas-là, je bois, mais je bois pas forcément tout le temps, par contre. D'accord. Dès que je Quand sens tu dis que que... t'es pas bien, c'est-à-dire syndrome comme grippe, rhume ou quelque chose comme ça? Comme ça, ou peu importe ce que j'ai, en fait, dès qu'il y a un truc qui va pas, je bois ou j'applique un autre. Et si tu bois, tu le bois pur ou encore une fois, tu dilues à chaque fois? Ça dépend. Si elle est bonne, je peux boire pur, mais sinon, je me force pas non plus à boire un truc que j'aime pas, quoi. Donc, je dilue dans ce cas. Et donc ça, tu le fais, pareil, tu mets la bouteille dans le frigo et à chaque fois que tu as soif. Là, je mets dans un verre d'eau ou je le bois direct. En fait. Non, dans ma salle de bain, il y a 6 ou 7 verres exprès pour la maroli parce que je récolte moi en plus. Donc, Ah d'accord. oui. Et mais et tu peux le garder plusieurs mais jours? je le récolte tout au long de la journée, ce que j'ai plus ou moins, ou plutôt en fin de journée, et juste pour le lendemain matin, parce que le matin, je fais beaucoup de pratiques avec. Donc, j'ai besoin de... Au quotidien, tu utilises tous les matins? moi, tous les jours, j'utilise de la maroli, c'est clair, et j'en bois au moins entre un demi-verre et un verre entier par jour, des fois plus. Ça dépend de mon état, et moi, ça dépend du goût aussi, parce que justement, moi, je ne bois pas une amaroli qui a mauvais goût. Je préfère choisir le bon goût pour apporter... Bon, je sais pas, c'est moi qui pense comme ça, mais on m'a toujours dit qu'elle était jamais mauvaise, et que tu peux prendre même quelque chose de très toxique, ça va quand même réparer la chose. Mais moi, je me dis, plus j'ajoute des bonnes choses dans mon corps, mieux c'est. Les toxines, j'en ai assez à côté, donc j'ai pas besoin d'en rajouter, quoi. D'accord, ok. Mais ça c'est personnel, hein. Je sais pas ce que pensent les autres, mais pour moi, c'est comme ça. D'accord. Mais donc ça, tout le monde peut le faire toute l'année, boire un verre le matin d'urine pure. Le matin, moi, je conseille pas, hein. Parce que la première du matin, elle est très chargée.
Oui, oui. Voilà, Bah, à moins que vous la... la deuxième urine, mais toi, tu dis que c'est plus mieux le soir, c'est ça, en fin de journée? Non, mais moi, je récolte quand j'en ai, tu vois, parce que des fois, je suis pas à la maison. Donc là, je vais moins uriner parce que je... Après, c'est un cycle. Quand tu commences à boire, ça s'arrête pas, quoi. Et là, elle D'accord. est de mieux en mieux et c'est du bonheur. Mais voilà, si tu dois partir tout de suite, tu mets le nez dehors, ton amaroli, déjà, elle vire. À moins que tu sois aussi déjà impacté chez toi, tu vois. Mais moi, j'ai fait en sorte, vraiment, c'est très coloré, il y a plein de belles énergies, il y a plein de choses, j'ai de la géométrie sacrée, j'ai plein de trucs qui font que quand tu arrives ici, d'ailleurs, les clients qui sont là, qui viennent, enfin, voilà, ceux qui pouvaient venir, ou qui, avec la Covid, et donc se disent ici, mais waouh, on sent une énergie qui est reposante, qui est dynamisante, qui est vraiment en même temps un cadre. Tandis dès que tu mets le nez dehors, avec toutes les énergies que l'on subit malgré tout, toutes les ondes électromagnétiques, tout ça, donc voilà. Alors l'urine s'adapte à l'énergie de ce qui t'entoure, pas seulement à l'énergie que tu mets dans ton corps. Autre question, c'est pour les personnes qui prennent des médicaments allopathiques. Est-ce qu'eux, ils peuvent faire de l'urinothérapie ou il y aura des toxiques dans l'urine et vaut mieux pas? C'est-à-dire qu'ils peuvent faire, mais il faut y aller très crescendo, parce qu'en fait, l'urine a cette capacité, c'est de multiplier tout ce que tu lui amènes, en fait. Donc, si tu prends un médicament, ça va multiplier l'efficacité, mais en même temps les effets secondaires. D'accord. Donc, quand tu prends des médicaments, d'abord, c'est mieux de voir avec son médecin, mais enfin, bon, s'il est ouvert, bien sûr, mais c'est mieux d'augmenter petit à petit l'urine en baissant progressivement le médicament avec l'accord de son médecin, bien sûr. Hein, il ne faut pas s'amuser à faire de l'automédication, voilà. Moi, c'est pas ce que je conseille, mais de commencer. Alors moi, ce que je dis aux gens qui prennent des médicaments, c'est d'abord de le mettre en application avant de boire. Commencer justement parce que rien que de mettre en application, ça va déjà apporter des informations à ton corps qui va commencer à changer la façon de penser et d'être et qui va petit à petit produire de plus en plus de bonnes choses dans ton corps qui vont te permettre, parce que moi, ce qui m'a impressionné le plus avec la maroli, c'est que c'est grâce à la maroli que j'ai pu changer mon alimentation. Parce que quand j'ai commencé, j'étais végétarienne, mais une très piètre végétarienne. Je ne mangeais ni fruits ni légumes, je mangeais que Céréales? des frites et des pâtes et de la mayonnaise. Donc, tu vois, j'avais une alimentation, c'est tout ce que j'avais. Et avec la maroli, progressivement, sans me rendre compte, j'avais énormément de dépendance alimentaire. Je mangeais beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de choses comme ça. Et petit à petit, toutes ces dépendances sont parties. Donc les personnes, quand elles s'appliquent, là, c'est sur tout le corps. Si Voilà. c'est Ou sous tout le corps, ou alors on peut faire des bains de pieds, mais pas le soir parce que ça donne énormément d'énergie. Donc il vaut mieux le faire le matin. J'ai eu une cliente il y a quelques années qui est venue me frapper le lendemain matin à la porte pour m'engueuler parce qu'elle n'avait pas dormi de la nuit en faisant faire son bain de pied qu'elle avait suivi ma conférence. Mais après, elle a eu tellement d'énergie, elle avait 70 ans à l'époque, elle a eu tellement d'énergie qu'elle l'a fait le lendemain matin. Et là, elle a fait son grenier, sa cave à fond qu'elle n'avait pas fait depuis des années, tellement elle avait d'énergie. Mais elle m'a dit, je ne fais plus le soir. d'accord. Autre question, c'est la maroli et le jeûne. Est-ce que c'est conseillé par exemple, si tu fais un jeûne hydrique, est-ce que tu peux rajouter de l'urine diluée ou pas Le forcément? premier jour, en tout cas, moi, c'est du bonheur. Quand je fais un jeûne le premier jour, je bois parce que là, elle est magnifique. Et là, je me permets de boire, boire, boire. Et à partir du deuxième jour, ben, comme j'ai bu beaucoup d'amaroli, là, c'est la grosse détox. Alors là, je ne peux pas la boire, tellement elle est infecte souvent. Donc, Oui, pendant la phase de crise de d'acidose, il y a beaucoup de d'acidose, donc je ne le fais détoxination, pas. c'est là que tu arrêtes pour. Voilà. Mais alors après, c'est. Puis là, tu pourrais. Bon, j'ai pas eu l'occasion de refaire des longs jeûnes, mais quand je vais être à la retraite, j'ai envie de faire toutes ces choses-là. Voilà. Et là, effectivement, c'est que du bonheur. Hein. Parce que moi, quand je faisais les jeûnes avec toi, où on faisait plus que 2 jours, parce que moi, les week-ends que je propose, c'est des week-ends en fait. Donc, ça ne va pas assez loin. Et quand j'avais fait avec toi, c'est vrai qu'après la crise acidose, là, tu reviens. Pendant, ça peut soulager justement la crise d'acidose. Ah oui, Pas forcément à boire. non, pendant, moi, je l'utilisais, ça c'est sûr. Si j'avais des maux ou des éruptions, des choses comme ça, je mettais tout de suite la maroli, ça c'est clair. Ou par Et exemple, coup, dans le jeûne, il y a beaucoup de gens qui ont des migraines ou mal au ventre, etc. alors, Ils peuvent les migraines, tu dois l'en mettre exactement à l'endroit où tu as mal, en fait.
Ta main à tête, tu en mets là. Shannon, elle l'utilisait souvent quand elle avait les petits rhumes, elle en mettait sur les sinus. On fait aussi le circuit des yogis, tu sais, avec une D'accord. pipette, tu mets dans le nez, tu inspires, tu fais rentrer, puis tu pars de l'autre côté. Enfin bon, voilà. Je mets dans les oreilles, dans les dents, parce que j'ai beaucoup soigné mes dents avec, vu que j'ai fumé pendant 25 ans, donc parodontie et Donc, tout. c'est pareil, tu l'appliques et après, tu le rinces Tu avec de rinces l'eau. tout de suite, tu rinces tout de suite, c'est déjà rentré en fait. Et Et pour comme les dents, tu fais quoi? Des bains de bouche avec l'urine? je me lave les dents avec, je fais un bain de bouche de 10 minutes et après je le crache, hein. Et oui, oui, ça j'utilise, mais régulièrement. Et puis, comme j'ai la parodontie, même si elle a été, entre guillemets, détartrée, ils attendent qu'une chose depuis déjà 5 ans. Il m'a dit, vous allez, dans une année, vous allez revenir parce que vous n'aurez plus de dents. Elles vont toutes tomber. Ben, elles ne sont pas tombées grâce à la Maroli. À chaque fois que j'y avais été, il m'a dit, mais waouh, vous avez fait quoi comme hygiène de vie? Alors bon, maintenant ils me connaissent, ils savent, mais puis j'y retourne Ça, plus les bains de bouche, tu le fais tous les jours ou plusieurs tous fois les par jours, semaine? tous Tous les les jours, jours. tous les jours. Ouais, ouais. Et puis, oui, je disais aussi que je n'utilise plus ni gel de douche, ni savon, ni shampoing. Tout ça, c'est remplacé par la Maroli. Je me lave, c'est pour ça que je récolte plusieurs dévers. D'accord. Voilà, pour mes soins donc des yeux, j'en mets dans les yeux, je fais tout le circuit. Je me fais un shampoing complet avec la Maroli. Fais pas la grimace. Mais ça sent pas parce que tu rinces, hein. Et D'accord. Mais je me lave. ça te fait des beaux cheveux, c'est un peu comme le vinaigre de cidre, c'est ça? Ah Quand tu ouais, ah, mais c'est encore mieux que le vinaigre de cidre, hein. Mais j'utilise de temps en temps le vinaigre de fais les cidre. cheveux, toi, en cosmétique? Moi, j'utilise aussi, mais par contre, moi, j'utilise gel douche, shampoing. Mais oui, oui, j'utilise aussi. Mais pendant longtemps, tu l'as pas fait. Elle a recommencé seulement il n'y a pas longtemps parce que ben voilà, elle commence à sortir, à reconnaître d'autres gens. Donc c'est difficile d'avoir une pratique avec des gens qui n'ont pas ce genre de pratique. Oui, bien sûr. Mais du coup, parce que beaucoup de gens te disent, bah, moi, je pourrais pas me laver sans savon, etc., parce que tu sens mauvais, etc. Exact, mais c'est ce que j'ai pensé moi quand j'ai commencé. J'ai dit mais quelle horreur, je vais pas oser sortir, je vais. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte que non quoi. Et puis après, ça devient une habitude pour moi, ça devient maintenant, c'est impossible de me laver avec du savon. Mais du coup, il y a une période d'adaptation du corps quand tu arrêtes d'utiliser les savons, les gels douche, Oui. etc., où tu sens Alors un peu au début ou... au début, surtout avec les cheveux, au début, quand tu arrêtes le shampoing, alors là, tu sens. Ça détoxique un max le corps. Tu as les cheveux qui sont dans un. Il faut un certain temps pour que les cheveux reprennent leur liberté, en fait. Parce que malgré tout, dans tous nos shampoings, même si nous on prenait bio le plus possible, sans additifs, sans rien du tout, le moins possible, en fait, eh ben, j'ai quand même senti une sacrée détox au niveau du crâne, du cuir chevelu. Et donc là, je continuais à mettre de la Maroli, hein. Et parce que moi j'avais les cheveux foutus à une époque. Et puis même un coiffeur a refusé de me coiffer en me disant mais de toute façon il faudrait les raser la tête. J'ai dit ok, moi je connais quelque chose, je vais m'en occuper autrement. Et c'est à partir de là que j'ai fait tous les jours. Et puis depuis j'ai jamais arrêté quoi. Et j'ai des cheveux magnifiques. Et pourtant j'ai 60 ans, ils commencent à être gris, mais pas si gris que ça quoi. Incroyable. Teinture, je fais plus rien. J'ai pas mis les pieds chez un coiffeur depuis 20 ans, hein. Et tu as d'autres peut-être témoignages de personnes de guérison que tu as eu parmi les personnes que tu as accompagnées qui ont Il y a beaucoup utilisé? de gens qui avaient des soucis d'eczéma, des choses comme ça. Tout ça, c'est parti. Mais souvent, ces gens-là, ils ont soigné leur truc, puis après, ils ont arrêté. Moi, je trouve D'accord. que la Maroli, Ça revient parce que la marolite est censée l'utiliser quand même sur le long terme, c'est ça? ben, sur le long terme, c'est que ça va te changer ta façon de penser. Ça va changer, parce que c'est quand même 95% d'eau, hein. Et l'eau est conducteur. Et l'eau, c'est plein d'informations. Donc, quand tu mélanges la Maroli à chaque fois et que tu réingères toutes ces informations qui sont parties et que tu as laissé partir, en fait. Et qui sont des choses qui vont te permettre d'aller plus loin dans ton évolution, dans ton cheminement, après que ce soit un cheminement intellectuel, émotionnel ou spirituel, peu importe. Parce que la Maroli englobe tout ça. Ça travaille sur tous les corps, en fait. Mais du coup, moi, j'aurais pensé que quand tu vas uriner, tu vas libérer les toxines, mais si tu les réingères, en fait, comment ça va te permettre d'évoluer au niveau émotionnel ou spirituel? Mais parce que, en fait, normalement, on n'aurait pas besoin de réingérer. Si on avait une vie saine. Or, à l'heure actuelle, même moi qui ai une hygiène de vie assez stricte, je n'ai pas une vie saine. Ce n'est pas possible puisqu'on est confronté à tellement de choses. Rien que les ondes électromagnétiques, déjà, ça impacte notre urine automatiquement.
Et puis ça, c'est qu'une des petites choses. Après, les relations toxiques, les choses qu'on nous oblige, voilà, moi j'ai cette chance d'être indépendante, donc j'ai moins de pression, mais quand même, la moindre pression est quelque chose de lourd pour notre corps. Et donc, le fait que ça ressorte, c'est parce que ton corps, il arrive, et qu'on soit obligé de le réingérer, c'est parce que ton corps est tellement impacté et par toutes ces nocivités, quelque part, entre guillemets, hein, ne peut pas retenir les bonnes informations et les garder en lui pour les faire travailler. Donc il élimine, parce qu'il y a tellement de toxines, puis tu le sais, toi qui fais des jeûnes, rien que notre intestin qui est devenu poreux et que la plupart des gens ont le candidat albicans, le gluten qu'on mange et tout, donc l'urine ne peut pas faire son travail. Et on est obligé de réingérer les informations pour pouvoir continuer. Parce qu'à chaque fois, il récupère que ce qu'il peut. Un corps qui est bourré de toxines va pouvoir garder peut-être un centième du truc précieux de l'urine. Et plus tu vas affiner ton hygiène de vie, et plus il aura moins besoin de quantité, en fait. Parce que moi, avant, au début que j'ai commencé, je buvais énormément. Bon, j'avais cette chance, c'est que comme j'étais à la maison, que je faisais l'école à la maison, je sortais pas beaucoup. Donc, mon urine, elle était toujours parfaite et je pouvais la tester à n'importe quel moment. Quand tu es dehors et que tu ne peux pas toujours aller te balader avec ton verre et puis faire ton truc, quoi. Donc, ce n'était pas possible. Et ça a été pour moi un cadeau de voir qu'au début, j'en ai profité. Mon corps, il avait tellement besoin de réparer de choses. Parce que j'ai fumé pendant 25 ans, j'ai eu une vie un petit peu aussi, comme tout le monde, de plein de toxines, une très mauvaise alimentation. Donc, j'avais besoin de boire beaucoup pour nettoyer mon corps. Et maintenant, je me rends compte qu'un demi-verre, ça suffit, quoi. Des fois, j'ai envie de boire plus, puis j'en profite, on est souvent confinés, donc on est souvent dans notre intérieur, donc là, je me dis, bon, tu peux te permettre. C'est vrai que quand je vais dehors, je ne m'amuse pas à boire trop, parce que sinon, je passe ma vie aux toilettes, et les gens se posent des questions. Donc, à l'heure actuelle, tu bois encore de l'eau ou tu bois que de l'urine? Oui, bien sûr que je bois de l'eau. Hein. Oui, toujours, parce qu'en plus, j'ai une eau magnifique, donc j'en profite. D'accord. Je possède le cristal de Nassim. Ah, j'en ai même plus l'un sur l'autre. Je ne sais pas si tu connais. Nassim Aramain. Oui, mais ils vendent des cristals aussi, c'est ça? Des cristaux? Un morceau de l'univers. Voilà. Je fais ça plus parce que j'adore tellement et c'est du bonheur. Voilà. Et l'eau, justement, de ce cristal, que tu mets juste sur une bouteille, c'est... Parce que j'avais de l'eau osmosée, ça n'a rien à voir. Parce que l'osmosée, elle est morte, de toute façon, il faut la réinformer. Là, elle est puissante. Mais je vous invite à aller voir la vidéo qu'il a fait là-dessus, c'est du bonheur. Génial. Bon, écoute, merci beaucoup Sigrid, merci beaucoup Shannon. Voilà. Voilà, et donc Shannon, Sigrid, on vous retrouve dans la région de Lausanne pour les personnes qui veulent faire aussi des week-ends de jeûne, changement de vie, et bien du coaching en ligne, du prof autodidacte hein, qui a appris le yoga presque dans un livre en fait, et qui l'enseigne divinement bien depuis l'âge de 15 ans. C'est vrai, on a eu la chance de recevoir Shannon et Sigrid et de voir Shannon, je pense que la première fois tu avais 16 ans. Oui. Et voilà, et donne des cours magnifiques depuis. Voilà. Encore un grand merci à toutes les deux. Et puis, merci. Merci. Au revoir.